Shalom Ubracha. Ce Shabbat et le lendemain, dimanche, sont les 2 jours de Rosh Hashanah 5781 Tafshin Pe Aleph. Donc Hachem sonnera le shofar pour nous le premier jour de Rosh Hashanah et on écoutera tous le shofar le deuxième jour et Tashlich est reporté au deuxième jour. Dans la Sikha, le discours de la veille de Rosh Hashanah 5740, le Rabbi rapporte au nom du Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, que peu de temps après la naissance du Tzemar Tzedek, Erev Rosh Hashanah 5549, en 1788, l'Admour Hazaken, son grand-père, a dit un Mahamar dont le contenu devait constituer les 3 premiers chapitres du Sefer HaTanya Kadosh, Sefer Shel Benolim. Le Tanya commence par la Shvoua, le sermon, que prend la Neshama avant de descendre dans ce monde. Sois un tzaddik et pas un rachat. Ceci constitue un enseignement pour chaque veille de Rosh Hashanah et pour l'anniversaire de la naissance de chaque juif. En effet, le Mitla Rabbi, le fils de l'Admour Hazaken, précise dans le Sidour que la création du monde a commencé le 25 Elul, le premier jour des 6 jours de la création, mais que Hachem a soufflé une âme de vie dans le corps d'Adam Arishon, Vayipach Be'apav Nishmat Chaim, le 6e jour de la création, qui était le premier Rosh Hashanah. De même, à chaque Rosh Hashanah, toutes les Neshamot renaissent et sont créées à nouveau, car nos âmes proviennent de celles de Yaakov Avinu, et on sait que la Neshama de Yaakov provient de celle d'Adam Arishon, qui contient toutes les Neshamot. Il en est un peu de même pour chaque anniversaire de naissance, notre Rosh Hashanah individuel. Ceci se réalise lorsqu'on sonne le shofar, le matin de Rosh Hashanah, qui fait descendre dans l'univers une lumière nouvelle et supérieure. Et on fait prendre à nouveau la Shvoua, le serpent, à notre Neshama. Le Tzemar Tzedek explique dans ses notes sur le Tanya que le mot Shvoua a une triple signification. Premièrement, le sens simple, le pshat, prêter serment. Deuxièmement, savoua, être rassasié. Troisièmement, Shiva, le nombre 7. C'est-à-dire que le premier jour du 7e mois, le premier jour de Rosh Hashanah, la Neshama prête serment, Shvoua, d'accepter la royauté de Hachem, de vivre une vie de Torah et mitzvot. Elle reçoit alors des forces abondantes, savoua, pour réaliser ceci et raffiner ces 7 Shiva Midot, ces 7 sentiments, pendant les premiers 70 ans de la vie. Lorsqu'on sonne le shofar, il est bon de savoir qu'il y a 6 niveaux. Le premier niveau, qui correspond au pshat, est la mitzvah du shofar, la mitzvah 170 du Sefer HaMitzvot du Rambam. Comme il est écrit dans Bamidbar, chapitre 29, verset 1, dans la paracha Pinchas, Uvachodesh hashvi'i, ve'echad lachodesh, yom teruah yelachem. Et le 7e mois, le premier jour du mois, ce sera pour vous un jour de sonnerie. C'est un Gzerat HaKatuv, un décret, donc sans raison. De même qu'on accomplit la mitzvah du shofar, on accepte avec soumission, Kabbalot Ol, toutes les autres mitzvot de la Torah. C'est d'ailleurs pourquoi on a l'habitude à Rosh Hashanah de prendre la décision d'accomplir un nouveau Hidur Mitzvah ou une nouvelle mitzvah. Et on fait de même le jour de notre anniversaire qui constitue notre Rosh Hashanah personnel. Le deuxième niveau est celui rapporté par le Rambam qui nous dit dans Ilchot Teshuvah que les sonneries du shofar ont pour but de nous réveiller de notre torpeur et de faire Teshuvah. C'est le remez de la mitzvah du shofar.
C'est d'un niveau supérieur du shofar, car la teshuva est au-dessus de toutes les mitzvot, puisqu'elle est capable de les réparer. D'ailleurs, le Rambam ne compte pas la teshuva parmi les 613 mitzvot. Le troisième niveau, le drush, est rapporté par la Gemara Rosh Hashanah, 16a. Imru lefanai malchuyot kedei shetamlucheni aleichem ubame beshofar. Proclamez devant moi des royautés, afin de me faire régner sur vous. Et avec quoi? Avec le shofar. Les sonneries du shofar couronnent Hachem comme roi de l'univers. Il s'agit d'un niveau plus haut que la teshuva, le niveau de bitul atzmi, l'annulation de son essence. Le quatrième niveau, le sod, est enseigné par le Tzemar Tzedek. Les sonneries du shofar réveillent le ta'anug ha'elyon, le plaisir supérieur divin, de régner à nouveau sur l'univers, avec une énergie nouvelle et supérieure. Le cinquième niveau est la sonnerie du shofar par Hachem lui-même à Matan Torah, lors du don de la Torah au mont Sinaï. Le shofar utilisé était la corne gauche du bélier du Haïl offert par Abraham à la place de son fils Yitzhak. Le sixième et ultime niveau sera la sonnerie du grand shofar, avec la corne droite de ce bélier, annonçant la fin de la galoute et la venue du Mashiach. Comme le dit le prophète de la Géoula, le prophète Yeshayahu, Isaïe chapitre 27, verset 13, Vaya bayomahu yitaka beshofar gadol, et ce jour-là résonnera le grand shofar. Avec le dévoilement du Rabbi Melach HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morinu Verabbeinu Melach HaMashiach Olam Vaed, Ktiva Vechatima Tova, Leshana Tova ou Metuka, Vegashmiut Veruchiniut, que l'on soit inscrit et scellé pour une année bonne et douce, matériellement et spirituellement. Une année Tavshin Pealef, initiale de Teheshnat Arenu Plaot, une année où on nous fera voir les merveilles extraordinaires de la Géoula. Shabbat Shalom, à Gute Yom Tov et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.